Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que... Ah, ça y est. J'ai le petit message. Ça y est, je suis en direct. Eh bien, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et oui, j'ai été inspirée pour faire ce live là aujourd'hui, 15 janvier, c'est pas par hasard. Le 15, dans le tarot, c'est le diable. Hein. Et pour ceux et celles qui me suivent, eh bien, j'ai fait il y a quelques jours un tirage pour l'énergie de cette nouvelle lune qui est dans le signe du Capricorne, dans un signe de terre, maturité de terre, puisque le Capricorne est le dernier signe de terre. Après le taureau, la vierge, voilà, le Capricorne. On est dans l'hiver de la terre et la lune, donc cette nouvelle lune du 13 janvier, est conjointe à Pluton. Pluton qui, en astrologie, en fait, est associé au signe du Scorpion. Et oui. Et je vous invite à aller écouter pour avoir plus d'infos sur les énergies de cette nouvelle lune. Mais en fait, je vais reprendre les trois cartes, mais pour vous les amener dans un sens un peu différent. Donc j'avais en introduction la papesse, la 2, dans le tarot, qui pour moi va correspondre aux énergies de cette lune dans le côté intuitif. Avec la papesse, là on est dans un côté très intuitif. Donc c'est le côté sacré aussi de la vie. Mais pas que, on va le voir. Ensuite j'avais le monde, donc le monde, la 21e. Bonjour Valérie, bonjour, bonjour à ceux et celles qui sont en direct. N'hésitez pas, oui, à laisser un commentaire ou à liker la vidéo ou à la partager si ça résonne en vous après. Et donc avec la 21, le monde c'est la Terre, donc magnifique, il n'y a pas de hasard avec le fait que cette nouvelle lune soit dans le signe du Capricorne, comme je vous disais, c'est un des 3 signes de Terre en astrologie. Et le monde c'est vraiment, en fait, la Terre comme réceptacle en fait. Et la Lune et Pluton, ces deux planètes sont associées plutôt à l'élément eau. Et imaginez en fait l'image que je peux vous donner, c'est que la Terre en fait, dans ce cas-là, est le réceptacle de l'eau. De même que l'eau nourrit la Terre. Dans le concret, s'il n'y a pas d'eau, la Terre elle dessèche et elle meurt. Et inversement, si l'eau, et oui, la Lune, Pluton et tous les signes d'eau, que ce soit le Cancer, le Scorpion ou le Poisson, s'ils n'ont pas, si l'eau n'a pas de réceptacle pour être contenue, vous voyez, elle se dilue en fait. Et oui, donc c'est complémentaire, on est bien d'accord. Coucou Karine, coucou Lily, bonjour, bonjour, bonjour. Et donc oui, ce que je disais, oui, si, voilà, si l'eau n'est pas dans un contenant, elle se dilue. Et oui, et elle va, s'évaporer. Et si la Terre n'a pas d'eau, eh bien, elle se dessèche. Tout ça pour vous dire que ce sont des énergies complémentaires. Voilà. Et donc là, dans l'énergie de cette nouvelle lune où nous sommes en ce moment, pour, voilà, pour encore 15 jours, puisque la prochaine pleine lune, c'est le 29 janvier, je crois, 29 ou 28. Eh bien, nous sommes dans cette pleine puissance, en fait, de la Terre, vous voyez, qui est quand même un réceptacle et qui accueille, en fait, les énergies de l'eau. Imaginez, comme ça, voilà, une coupe où, comme parfois on voit ça dans les montagnes, vous savez, un lac naturel, en fait, qui est, voilà, au niveau d'un plateau dans une montagne. Voilà, il y a un réceptacle. Et la dernière de la triade, c'était le diable. Le diable associé à l'énergie de Pluton. Pluton étant le maître du Scorpion en astrologie. Alors, c'est pas seulement parce que moi-même je suis concernée par ces énergies, étant taureau ascendant Scorpion. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui résonne en moi avec cette nouvelle lune. Qui vient peut-être doublement résonner avec le côté terre et eau que j'ai moi dans mon signe astrologique et mon ascendant. En tout cas, ça vient
ça vient réveiller quelque chose. Et ça vient réveiller quoi? En fait, ça m'a réveillé cette nuit. Ben oui, je vous le partage comme je le vis, hein. Eh bien, c'est en fait ce que j'ai vécu cette nuit, c'est la transformation de cette énergie. C'est-à-dire que les énergies que nous vivons actuellement, elles sont là aussi pour nous inviter, vous voyez, à aller dégoter dans le fond tous les vieux trucs, tous les vieux schémas, tous les non-dits. Hein, parce que la papesse, elle peut avoir aussi un côté dans le non-dit, on se tait, ou des choses que l'on cache, hein, en lien avec la sexualité. Que ce soit des interdits, que ce soit des abus, des incestes, etc., des frustrations, enfin bon, après les listes hein, peut être longue, peu importe. Eh bien, avec la 21, nous sommes là dans une énergie de transformation. Non. Et souvenez-vous, la totale, ça fait 27, je ne me souviens plus, 23, 33 et 5, 38. Ah bah oui, ça nous fait quand même la 11, hein, avec la force dans le tarot. Donc vraiment là, pour reprendre notre pouvoir en main, hein, bah oui, c'est reprendre en fait notre pouvoir en main. Et oui, avec la force, c'est la force intérieure, c'est notre force de conviction. Et en fait, ce que j'ai traversé, mais qui va peut-être résonner aussi, hein, je pense, avec certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment, en tout cas, moi, il y a eu un gros nettoyage énergétique. Voilà, bon, bah, ça s'est fait comme ça. Par rapport à mon histoire familiale, par rapport à mon histoire, par rapport à tout, voilà, à toutes les frustrations et les échecs sexuels. Enfin, c'était ça la thématique. Bon, ben, j'ai accueilli, hein, voilà. J'ai fait de mon mieux. Et en fait, ce qui m'est venu comme idée, comme vous le savez, peut-être pour ceux et celles qui me suivent, ben voilà, depuis plusieurs mois, ben, il y a bientôt un an, j'ai créé mes premiers soins énergétiques où je fais le lien en fait entre une arcane du tarot et un archange. Et bien là, j'ai été inspirée, voilà, pour vous proposer, eh bien, la co-création d'un soin énergétique. Et oui, avec le diable, eh ben oui, hein, parce que c'est Pluton, c'est celui qui transcende, hein, oui. Et le diable, c'est nos désirs aussi, nos désirs profonds. Eh bien voilà, l'idée m'est venue de proposer un soin énergétique avec voilà, le diable et l'archange Aniel, qui cet archange en fait qui n'est pas très connu est lié à la douceur de la femme, hein, au côté féminin sacré. Et en fait l'alliance des deux, et ben voilà, ça va faire une super alliance. C'est pour ça que j'ai appelé le live l'éveil de la sexualité. On est dans une autre dimension en fait de la sexualité, c'est élever en fait, élever notre énergie sexuelle. Alors c'est d'abord avec soi, hein, on est bien d'accord, c'est d'abord un éveil en soi, ben oui, avant de pouvoir le vivre avec l'autre, quel que soit cet autre, hein, que ce soit dans des couples homosexuels ou hétérosexuels. Et donc je vais animer voilà, un soin énergétique. Et le nom, ben, ça résonne en moi, c'est active ton pouvoir d'éveil sexuel. Et ben oui, là, tout est dit, hein. Et donc ce soin énergétique, je l'enregistrerai via Zoom le vendredi 22 janvier à 18h. Voilà, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Si ça résonne en vous, vous pourrez le commander sur mon site. C'est un, oui, c'est un soin qui est payant, voilà, d'une heure environ, qui coûte 22 euros. Donc je laisse volontairement mes soins énergétiques à ce prix-là, même si je sais que leur valeur réelle est bien plus, mais pour moi c'est voilà, c'est ma manière aussi de contribuer et d'aider les personnes à continuer leur chemin d'éveil. Alors comment se passe un soin énergétique? Eh bien je vous parlerai de la symbolique du diable dans le tarot, hein, en introduction, voilà. Parce que c'est cet arcane qui va me servir de support. Et oui. Ensuite, je vous parlerai eh bien, des caractéristiques de l'archange Aniel. Voilà. Avec les raisons pour lesquelles vous pouvez faire appel. Elle est là pour amener de la douceur. Hein. Et oui, de la douceur, du féminin dans la sexualité. Mais même si c'est une énergie plutôt féminine, peut-être,
l'éveil de la sexualité, enfin le soin, il peut très bien convenir à des hommes ou à des femmes. Hein. Là, il n'y a pas... Voilà, c'est pour toute personne qui se sent appelée par ce message. Donc voilà, donc en introduction, 2-3 mots sur l'arcane, le diable, ensuite sur l'archange, voilà. Et puis ensuite, on passe aux soins à proprement dit. Et puis à la fin, ben, il y a un temps d'échange. Donc l'ensemble dure environ 1 heure. Donc notez bien, vendredi, voilà, 22 janvier à 18 h en direct. Et si vous voulez recevoir le replay, eh bien vous commandez le soin par internet et vous recevrez le replay. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Peut-être que ça va résonner, j'en suis sûre, avec certains ou certaines d'entre vous, là, dans les transformations intérieures. Mais on est vraiment... Voilà, l'idée m'est venue par rapport voilà, à la transformation, waouh, à la libération, que voilà, le gros paquet que j'ai lâché cette nuit. J'ai dit, bon, allez. J'ai repensé en fait à... Ben oui, au tirage, voilà, comme je vous disais, là, au live que j'ai animé il y a quelques jours, hein, voilà, la veille de la pleine lune. Et là, je me suis dit, non, non, là, il y a quelque chose à transformer parce que c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Si moi, j'arrive à le transformer et à le transmuter, eh bien, étant sur ce chemin-là, je sais que mon énergie, voilà, va pouvoir aider d'autres personnes aussi à le faire pour elles, hein. Parce que là, c'était pas seulement dans la tête, c'était pas seulement dans le corps, non. Là, j'ai vécu une expansion de conscience en lien avec, voilà, la sexualité, en lien avec les raisons pour lesquelles, eh ben, très concrètement, dans ma fratrie, aucun de nous n'a des enfants pour le moment. Eh ben oui, parce que je sais que ça va changer. Donc voilà, donc il y a plein plein de choses. Fou de prise de conscience. Et la conscience, en fait, ça va plus loin que l'intellect, ça va plus loin que le cœur, ça va plus loin que de quelque chose qu'on peut ressentir dans notre corps, puisque l'expansion de conscience, voilà, elle fait comme le monde, je vous la remets, le monde, elle englobe tout notre être, en fait. Donc c'est vraiment, ben oui, quelque chose qui se vit de l'intérieur, hein, donc voilà, donc ça après... voilà, de toute façon, les personnes avec qui ça résonnera, ce que je dis, eh bien voilà, seront interpellées et feront ce choix-là. Et du coup, j'animerai sur mon groupe le tarot Un chemin d'éveil, voilà, mercredi prochain, le 20 janvier, hein, une capsule de joie comme je fais toutes les semaines à 18 h. Et ce sera sur ce thème-là, l'éveil de la sexualité, pour vous donner des clés aussi, comment... Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, alors c'est bien de s'ouvrir à la sexualité sacrée, etc. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, comment vous pouvez aussi, vous, tout simplement, eh bien, vous mettre en chemin, hein, parce que c'est d'abord un cheminement intérieur, déjà avec vous-même, indépendamment que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est avant tout un cheminement, une démarche personnelle, ouais. Et je vous reparlerai d'un livre, alors je ne l'ai pas sous la main, mais je l'aurai avec moi pour ma capsule de joie, qui a radicalement changé, moi, ma vision de la vie, de la sexualité et de la conscience. Eh bien oui, c'est le livre qui s'appelle Le Slow Sex, Faire l'amour en conscience, d'Anne et Jean-François Descombes. Quand j'ai découvert ça, bon, ben oui, je venais de me séparer. Ben oui, c'est comme ça, mais c'est pas grave, j'ai fait mes expériences avec d'autres hommes. Voilà, c'est tout, hein, c'est un cheminement. Après, comme je vous disais, à la fois personnel et ça peut être aussi un choix, un positionnement que vous pouvez faire si vous vous sentez appelé par cela pour vous vivre votre sexualité d'une manière différente, hein, ou pour des personnes qui sont en couple et qui sont à une phase de voilà, ou besoin de se retrouver ou de recréer autre chose dans l'intimité du couple. C'est une voilà, c'est une suggestion. Après, chaque personne a sa dynamique propre. Il y en a qui pouf, oula, la conscience et la sexualité. Déjà la conscience, pouf, parce que c'est respirer dans la sexualité. Oh ben non, moi je cherche la performance, je cherche à faire plaisir. Et c'est tout, bon, ok. Mais vous apprendrez qu'avec l'éveil de la sexualité, justement,
C'est pas la jouissance ou la recherche de performance justement qui sont les objectifs, pas du tout. On n'est pas du tout là-dedans. Et non, c'est pour ça que ça change complètement le rapport déjà à notre corps. Ouais. Et le rapport à l'autre aussi, forcément. Hein. Donc voilà, tout ce dont je voulais vous parler, ben voilà, spontanément, avec ce live. Donc notez bien les 2 rendez-vous de la semaine prochaine. Ma capsule de joie à 18h sur l'éveil ou la sexualité, un chemin d'éveil. Hein. Pour reprendre comme mon groupe, c'est le tarot, un chemin d'éveil. Voilà, ce sera sur cette thématique-là, mais où j'irai un peu plus loin, hein, bien sûr, en vous donnant des clés de transformation. Et puis donc le vendredi 22 à 18h aussi, et oui, si vous voulez assister en live aux soins active ton pouvoir sexuel d'éveil, ton pouvoir d'éveil sexuel, oui, bon, voilà. Avec donc le diable et l'archange Aniel qui sera associé à ce soin qui va dépoter, qui va nettoyer, voilà, les vieilles mémoires pour s'ouvrir vraiment à une nouvelle conscience dans notre énergie sexuelle. Donc si vous vous sentez appelé, je vais vous mettre le lien, voilà, sous la vidéo et n'hésitez pas à la partager si vous sentez que ça peut aider aussi d'autres personnes. Parce que le soin énergétique, dans ce qu'il va aider aussi, oui c'est vrai que je peux peut-être vous en dire un peu plus, le soin énergétique en fait pour les femmes, ça va être de les aider aussi dans la douleur de leurs règles, hein, puisque ben oui, et oui, ça fait 39 ans que que c'est un cheminement pour moi et dernièrement, ben voilà, surtout depuis 1 an environ, voilà, j'arrive de mieux en mieux à gérer cette douleur, pas à la faire disparaître à 100%, si je suis honnête avec vous et avec moi, non, c'est vrai. Mais par contre, au lieu d'être 4 jours au lit, et ben là, c'est plus que 1 jour et demi, et encore, et avec nettement moins de douleur qu'avant. À partir du moment aussi où j'ai accepté et ben de me poser, et ben oui, et d'accepter aussi de me reposer. Donc c'est un soin qui peut aider des jeunes femmes, des femmes, voilà, au niveau de leurs règles, qui peut aider des femmes à aller vers la ménopause, ou au contraire pour des femmes s'il y a des problèmes d'infertilité. Je sais que mon énergie, puisque en séance ça m'est déjà arrivé, voilà, d'aider des femmes qui avaient des difficultés à concevoir un enfant, et bien voilà, grâce à une séance que l'on avait fait ensemble, et bien elles ont pu réaliser ce rêve-là. Parfois en faisant aussi appel hein, aux technologies médicales. Voilà, ben oui, hein. Il y a ça aussi. Et c'est vraiment renouer en fait aussi avec son pouvoir sacré, avec l'intimité avec soi, hein, que l'on soit un homme ou une femme. Et pour les hommes, ça pourra les aider en fait à canaliser peut-être davantage hein, l'énergie, la pulsion sexuelle, voilà, quand elle arrive brute de pomme, puisque dans votre énergie, ben voilà, vous, ça se manifeste concrètement par des sensations, par une érection. Nous, ça se voit un peu moins, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est ok, hein, voilà. Donc apprendre aussi à canaliser cette énergie en parce que vous, c'est votre pôle, voilà, c'est votre pôle d'entrée. Nous, notre pôle d'entrée, il est au niveau de la poitrine. Donc comme ça, ben voilà, ça se complète. Et puis même si c'est des couples homosexuels, et ben c'est pas grave. Il y a quelque chose au niveau énergétique qui se passe quand même. Hein. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de... Bon, voilà, ça part peut-être un peu dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel du message, il est là. Donc, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.